Aviv était commandant de division de la brigade Golani pendant la première guerre du Liban, il y a 40 ans. Son petit-fils, Roy, est aujourd'hui commandant de compagnie d'une unité de reconnaissance, justement, à la frontière avec le Liban. Si j'ai une mission dont je me souviens, c'est l'opération Litani, à laquelle la brigade Golani, sous mon commandement, s'était vue attribuer les principaux objectifs, comme la forêt El Khayam de Marjayoun, les sites stratégiques de Tel Daoud et de Tel Akouch, et ensuite la vaste offensive accompagnée des blindés, 60 km à l'intérieur des terres jusqu'à Tyr. Je pense que ce que la brigade a fait sous mon commandement doit être enseigné aux futures générations dont mon petit-fils est l'un des représentants. Je me souviens d'un incident. Lorsque mon grand-père était commandant dans les commandos Golani, il devait empêcher que des Palestiniens ne s'infiltrent dans les villages israéliens. Ils organisaient toutes sortes d'opérations pour les détecter avant même qu'ils n'arrivent, pour les arrêter avant qu'ils ne passent à l'acte. On parle ici de sentinelles, de points d'observation. Et ce genre d'opération qu'ils faisaient à la frontière de Gaza ou à celle du Liban, c'est exactement ce que ma compagnie 869 réalise au quotidien. Savoir analyser le terrain, savoir d'où vient l'ennemi et où il peut s'infiltrer, déployer des missions d'embuscade ou de reconnaissance qui vont durer 1, 2, voire 3 jours et en fin de compte, savoir détecter et neutraliser l'ennemi. Tu t'en souviens que je t'en ai parlé ? Ici, c'est ta grand-mère. Elle était sergente. Qui était le chef d'état-major quand tu étais à l'école d'officier ? David Dado El-Hazar ? Oui, tu l'as rencontré. Une mémoire intacte, autant que sa passion de tout raconter pour transmettre. Toutes les forces, l'armée de l'air, l'artillerie, le renseignement. Je me souviens des soldats de l'unité 8200 qui avaient pris part à notre opération. Toutes ces unités ensemble nous ont permis d'atteindre un grand succès opérationnel, qui devrait être au minimum ce que nous attendons des forces d'aujourd'hui. Le plus important, c'est le degré de préparation personnelle. Renoncer à une vie plus facile, renoncer à une vie plus confortable. Être en quelque sorte en mission pour le pays, pour la sécurité du pays. Je l'ai fait pendant 30 ans. Sa mère ne m'a pas beaucoup vu, et je suis heureux et fier de ressentir que ces valeurs habitent mon petit-fils. Souviens-toi, papy, tu étais venu me voir. J'étais avec tous les officiers sur un point d'observation à Tel Arras, en Samarie. Des histoires qui visiblement n'ont pas pris une ride. D'autant que face aux menaces constantes du Hezbollah, une guerre sur le front nord n'a jamais été autant d'actualité. Toutes les histoires de mon enfance sont celles que mon grand-père m'a racontées de ses combats sur le front libanais. Le front a changé depuis. Ces combats, il les a fait à l'intérieur, comme l'opération Litani. Et puis, ces histoires se sont transformées en réalité. Je suis désormais un officier responsable de cette zone qui m'a été comptée en étant petit. C'est comme si la boucle était bouclée. D'autant que mon grand-père est un officier avec un grade supérieur au mien. Donc j'ai toujours vers quoi tendre. Et surtout ce besoin de répondre aux attentes de mon grand-père. Chaque fois que je le vois, je le salue. J'aurais préféré de manière égoïste que mon petit-fils soit ingénieur électronique dans une start-up. Mais il a fait son choix. Il a reçu plusieurs conseils en ce sens. Et je suis persuadé que son savoir, sa capacité, sa formation qu'il a reçue jusqu'à ce qu'il soit commandant de bataillon aujourd'hui, se traduira par une réussite opérationnelle en cas de guerre. Et si Nasrallah savait ce que je sais des capacités de mon petit-fils et de l'armée de manière générale, il aurait annulé tous ses plans opérationnels. Aviv Horowitz ne voulait pas terminer cet entretien sans nous montrer sa pièce secrète, là où la passion d'une longue carrière militaire est à jamais gravée. Normalement, c'est une chambre secrète. Ce n'est que pour toi et pour vous que j'ouvre la première fois de montrer à quelqu'un ce que j'avais reçu comme la Légion d'honneur. C'est rare. C'est rare. C'est très rare. Et quand j'ai reçu, voilà la lettre de l'ambassadeur de France en Israël. Le fil conducteur de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est cette passion dont parle mon grand-père de ce qu'il a pu faire à son époque. Il m'a transmis cette passion et les valeurs qui ont poussé ce général sont les mêmes qui nous habitent encore. Les technologies avancent, l'ennemi est plus fort, mais les valeurs humaines nous rassemblent.